Bonjour, c'est Christophe le Poissonnier. En 2019, j'ai été invité par mes collègues Erwan et Akiko à une démonstration de la technique de l'ikejime par le maître Norihito Nakatani. Cette technique ancestrale japonaise permet de tuer un poisson avec le moins de souffrance possible en neutralisant son système nerveux. On sublime ensuite ses qualités gustatives en le saignant et en arrêtant l'influx nerveux du poisson en pratiquant une démédulation. Pour cela, on introduit une tige métallique le long de la moelle épinière pour inhiber l'influx. La magie de cette technique, c'est que le poisson est mort, mais toutes les cellules qui le composent ne le savent pas. Donc le poisson va avoir un goût exceptionnel et va se conserver beaucoup plus longtemps. Je vous montre ça tout de suite, mais avant, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce levé et à vous abonner ci-dessous. Cela m'encourage à continuer, mais avant de continuer, je dois vous avertir. Dans cette vidéo, on tue un animal selon une méthode ancestrale japonaise qui limite la douleur. La mort est instantanée, comme vous allez le voir, mais malgré cela, la démédulation provoque des mouvements impressionnants et brusques du poisson. De plus, on voit la bête saigner beaucoup. Si ce genre de mise en avant d'abattage vous choque, je vous invite à arrêter la vidéo dès maintenant. Le japonais qui pratique vraiment l'ikejime, il prend compte beaucoup de paramètres, notamment la température de l'eau où le poisson a été pêché. Ils ont un carnet de bord, ils suivent les températures, ils savent les températures où les poissons ont été extraits. C'est vraiment très suivi et très poussé. Ça leur permet d'avoir un historique sur la qualité du poisson, comment le travailler et comment le faire. Alors, donc, deuxième. Donc là, vous allez avoir la démonstration sur une dorade grise qui vient de la criée de Quiberon. Donc il y a une manière de prendre le poisson qui permet de le calmer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on voit le poisson est mort cérébralement et il ne tient plus du tout ses muscles. Il a fait des petites contractions musculaires. これはハサミでも大丈夫です。ハサミ。シーザー線のシーザー。またさっきと一緒でエラの方を。血がいっぱい出てきます。 Là, on voit normalement avec les mouvements du cœur, vous allez voir le sang sortir par pulsion. Vous voyez, finalement, le poisson souffre très peu de temps. Hein. Le temps d'enfoncer la pointe, c'est... Maintenant, il va passer le fil dans la moelle épinière pour aller... Donc, regardez bien, cette fois, beaucoup de bouger. Il va bouger beaucoup et il va changer de couleur. Si vous regardez bien, il va changer de couleur. Il faut aussi savoir que les poissons japonais n'ont pas tout à fait la même forme, la même physiologie que les poissons ici. Donc il peut y avoir des petites différences. Et certains ne passent pas forcément par la queue, mais directement par le bout du... C'est ça, oui. Ça y est là. Ça y est, il est dedans. Le poisson est mort, mais il vibre. 飛ぶかもしれないけどいいの。血飛んでもいいですか。 Un peu sont partis, donc un petit peu reculé. Attention, il y a peut-être du sang qui risque de bouger s'il vibre. Hein. Voilà. で色がちょっと白くなって。 Le color, façon de le color, un petit peu bronzé. Comment le poisson devient blanc. Ouais. Et ça va revenir au bout d'un petit moment. Et ce qui a l'intérêt à faire ça, c'est que c'est pas sur toute la longueur du poisson forcément. Ah, il faut d'énerver toute la longueur. Si on fait un poisson à 1 mètre, on fait 1 mètre de... Ouais. Ils travaillent le congre, les congres ils sont assez longs, ils vont jusqu'au bout parce que il faut que toute la partie du poisson soit exploitable. Au Japon, quand on ôte la vie d'un animal, pour le respecter, on doit aussi manger tout ce qui est mangeable. La lotte, ils mangent tout, sauf les dents par exemple. Ils font un bouillon avec les arêtes, un bouillon avec la peau. Ils le mangent en sashimi, en pot-au-feu. Enfin, il y a plein de manières au Japon d'accommoder le poisson. Même les écailles. Il y a des restaurants où ils cuisinent les écailles. Ils font des chips avec, c'est bon. Les chips d'écailles.
Bon, vous avez vu, Norihito a apaisé le poisson en posant sa main gantée sur les yeux, avant de le tuer. Et par son expertise, il a fait très peu souffrir le poisson. C'est mieux que le laisser agoniser par asphyxie. Ensuite, sa technique et ses outils adaptés lui ont permis de conserver à la chair du poisson ses qualités gustatives et sa texture sublime. Avec deux autres collègues, Romuald de Nantes et Romuald de Biscarrosse, on a comparé du bar de ligne Ikejime et du bar de ligne classique en sashimi. Eh bien, il n'y a pas photo. Il y a une très nette différence de finesse, de goût et la texture est en même temps ferme et moelleuse pour le poisson Ikejime. Alors faites le test, goûtez, cuit ou cru, le goût du poisson est splendide, éblouissant même. Vous trouverez de plus en plus de poissons Ikejime dans les bonnes poissonneries, ils sont captés par des pêcheurs responsables, soucieux des ressources marines. Et si vous êtes pêcheur de loisirs, eh bien il va falloir s'entraîner. Allez, à vos tegaki.